Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pi Network et de l'exclusivité du FBI sur le KYC de Pi, ce que les mineurs de Pi disent, ce que la FBI dit par rapport au KYC. Est-ce la FBI appuie les propos de Pi Network? Que se passe-t-il concrètement? Nous allons analyser tout cela pour toi dans cette vidéo afin de mieux comprendre ce qui se passe avec le KYC et Pi actuellement. Nous allons aussi parler du lancement en quelque sorte du mainnet de Pi. Les dates commencent par sortir et quelles seront les probabilités de chance de réussite ou d'échec aussi de cette date-là. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, je te prie de t'abonner et de mieux encore activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quand vous êtes en train de voir, aujourd'hui dimanche le 28 avril 2024, nous sommes actuellement en train de faire une vidéo. Ça veut dire nous sommes engagés à t'apporter l'information en temps réel. Donc, pour la voir, il faut t'abonner et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est à 3700 $. Ce même Bitcoin qui était parti en quelque sorte à 72 000 $ se retrouve à 63 000 $. Les gars, il faut comprendre une chose. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Et hier, pour ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe fermé, un groupe hermétiquement fermé où nous faisons des analyses. Nous parlons plus de la psychologie qu'un bon investisseur doit avoir. Et hier, ça a été chaud. Hier, c'était chaud dans le groupe VIP. Oui, ceux qui ont raté le chat VOS d'hier, franchement, je vous prierai de faire un effort pour que les prochaines fois, de ne pas le rater. Oui, de ne pas le rater. Nous avons parlé de quoi? Du temps. Nous avons parlé du temps et de la force de volonté pour réussir. Parce que, vous savez, en résumé, il y a une chose importante. Celui qui a de grands rêves doit faire de grands sacrifices. Celui qui a de grands rêves doit faire de grands sacrifices. Celui qui a des petits rêves doit faire des petits sacrifices. C'est comme cela. C'est comme cela. Aujourd'hui, en crypto-monnaie, les gens disent non, tu sais, moi je n'ai pas le temps. Non, moi je n'ai jamais le temps. Les gars, le temps, c'est nous-mêmes qui nous faisons notre temps. C'est nous-mêmes qui nous faisons notre temps. Donc hier, c'était un peu chaud. Hier, je parlais un peu plus de ma routine à moi. Les gens pensent que non, moi j'ai toujours le temps. Je n'ai jamais le temps. Mais je trouve le temps pour faire ce que je veux faire. C'est comme cela. C'est comme chaque individu a le temps. Non, moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Arrêtez ça. Si tu continues comme cela, tu ne réussiras jamais. Et je donnais l'exemple en disant quoi? En disant ceci. Tout le monde veut être un Nelson Mandela. Mais personne n'est prêt à sacrifier 27 ans de sa vie en prison. Oui, tout le monde veut réussir. Mais personne n'est prêt à payer le prix de la réussite. Oui, tout le monde veut aller au paradis. Mais personne n'est prêt pour mourir. Comment tu veux casser les omelettes? Comment tu veux faire les omelettes sans casser les œufs? Hier, c'était un peu chaud. C'est pourquoi nous ramenons cet aspect psychologique dans la crypto-monnaie pour que tu puisses comprendre qu'en crypto-monnaie, il n'y a pas de pitié. En crypto-monnaie, il n'y a que du sacrifice qui va donner les résultats devant. Mon frère, toi qui me regardes aujourd'hui et que tu n'es pas encore engagé dans la crypto-monnaie, je t'invite à te lancer, à te préparer, à prendre le coup de cliquer pour gagner, à nous suivre dans notre groupe VIP, ce groupe hermétiquement fermé, afin de comprendre le pourquoi chaque cryptophile doit apprendre à manger vivant. Vous devez apprendre à manger vivant, sinon vous serez celui qui serait mangé vivant. Et dans ce groupe, nous avons, les gens partagent leur expérience. Les gens partagent leur expérience. C'est génial, mon frère. Si tu es en crypto-monnaie, tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses. Pour être dans ce groupe, il suffit seulement de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo et tu vas tomber dans le groupe. Alors, tu vas payer 100 $ bien sûr pour avoir accès à notre cours, à nos stratégies, à un consulting et à tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, nous savons que c'est monnaie courante, cette affaire de KYC. Le KYC, c'est une monnaie courante. C'est-à-dire que
la plateforme veut connaître son client. Les plateformes qui demandent le KYC veulent connaître qui utilise leur plateforme. Ce qui est tout à fait normal. Mais il y a un problème. Il y a le KYC qui se fait sur les plateformes sur les plateformes centralisées et les KYC qui sont souvent demandés sur les plateformes soi-disant décentralisées. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Supposons tout à l'heure que tu es là tranquillement, tu reçois un mail. Qui n'a jamais reçu un mail de Trust Wallet le disant de faire le KYC? Et dans le KYC, on te demande d'envoyer tes 12 mots. Oui, tu cliques ici, on te clique, tu cliques ici et tu mets tes 12 mots. Souvent, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes perdent leur crypto-monnaie. Je commence par ça. Je vais venir avec Pi, vous allez comprendre. Avec la FBI. Avec la FBI. FBI. Voilà. Hein, l'organe secret, l'organe la plus, c'est pas moi, observatrice du monde entier. La FBI, vous allez comprendre pourquoi la FBI parle des KYC et la communauté Pi s'agite dans tous les horizons. Vous allez comprendre. Prenez votre mal en patience. Donc, je vais commencer par le commencement. Donc, nous voyons que Trust Wallet n'a jamais, en quelque sorte, demandé le KYC à ses utilisateurs. Si tu es là, dans ta boîte mail, et tu reçois un message de Trust Wallet, soit disant, il faut faire le KYC afin de pouvoir jouir d'un produit de service de Trust Wallet, c'est faux. C'est faux. On demande le KYC sur les plateformes centralisées. Alors, c'est là maintenant que l'histoire commence par être un peu plus intéressante. C'est là maintenant que l'histoire commence par être un peu plus intéressante. Alors, prenons Pi. Pi Network. Attention, Pi Network. Les gars, vous savez qu'il y a un faux Pi qui est en circulation bien. Ce Pi que vous êtes en train de voir là, c'est un faux Pi. Hein. Les gars, ne vous cassez même pas la tête. C'est un faux Pi. Ça là, c'est un faux Pi. Si tu te mets... Mais ils ont une captation de 2 milliards. 2 milliards. Non, mais franchement, les gars là sont forts. Hein. Les gars là sont forts. Récemment, Pi nous confirme qu'elle a eu en quelque sorte 10 millions de personnes, de pionniers qui ont passé le KYC. Or, je viens à peine de vous dire que le KYC se fait uniquement sur les plateformes centralisées. Quelles sont ces plateformes centralisées-là? D'abord, quand tu prends les plateformes centralisées, nous parlons de quoi? Nous parlons de Binance, nous parlons de Coinbase, nous parlons de etc. C'est-à-dire que les plateformes de crypto-monnaies centralisées, c'est là qu'on demande les KYC. C'est là que, par exemple, Binance veut savoir qui utilise sa plateforme. Et dans Binance.com, bien sûr, on ne te donne pas accès à ta clé privée. On ne te donne pas accès à ta clé privée. Dans Trust Wallet, tu peux relier ton Trust Wallet avec ton compte Binance sur lequel tu as fait le KYC pour te faciliter les dépôts et les retraits. J'ai mon point de vue vis-à-vis de ça. Mais je ne vais pas l'exposer ici. Alors, mais ça ne veut pas dire que dans Trust Wallet, tu dois faire le KYC. Non, tu relis ton compte Trust Wallet à ton compte Binance pour te faciliter la tâche dans les dépôts et dans les retraits. C'est ça. Supposons Exodus, le wallet Exodus, le wallet Konami, le wallet CFP n'a jamais demandé le KYC. Parce que c'est des wallets qui te donnent accès à une clé privée. Et qui parle de clé privée n'a plus besoin de quoi? De KYC. Ça dit prends ta photo, prends ton identité, etc. Non. Mais au même moment, on nous fait savoir, attention, le débat là est très long, on nous fait savoir que la FBI, attention, la FBI alerte que les cryptos, selon le post de ce dernier, alerte, on dit à la dernière heure, le 25 avril 2024, la FBI émet une note donnant alerte sur les crypto-monnaies qui n'utilisent pas le KYC. Attention! Les crypto-monnaies qui n'utilisent pas le KYC. Et comme vous le voyez, ce processus a déjà passé 10 millions d'utilisateurs sur Pi. Donc ça veut dire que les mineurs de Pi ont fait le KYC et c'est ce que la FBI demande.
selon cette information. Alors, j'aime beaucoup faire mes recherches. On dit, les services qui ne sont pas enregistrés as money service business, les services de transfert d'argent, les services de transfert d'argent, les services de transfert d'argent. C'est ça la lettre du FBI. C'est ça la lettre du FBI. On dit les services de transfert d'argent. Les services de transfert d'argent. Quels sont ces services de transfert d'argent? C'est les échangeurs. Ce n'est pas les crypto-monnaies. Vous voyez combien de fois la mauvaise information tourne. Les gens, je ne dis pas l'équipe de Pi, mais certains promoteurs de Pi torturent l'information pour donner une fausse information. On dit ici, je vais vous lire ça, FBI ameace confiscar crypto-moeda qui use corretor sem KYC. La FBI menace de confisquer les crypto-monnaies des échangeurs qui n'utilisent pas le KYC. On ne dit pas, la FBI va confisquer les va geler les crypto-monnaies des crypto-monnaies qui n'ont pas les cas. Les utilisateurs des échangeurs qui usent corretora. C'est-à-dire que en quelque sorte, les services de transfert, les services de transfert en business, les services de transfert d'argent. Exemple, quand tu es sur Binance aujourd'hui, tu peux en quelque sorte envoyer tes francs CFA sur Binance et retirer aussi tes francs CFA. Donc, c'est ces genres d'échangeurs, les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire que les monnaies fiduciaires, en quelque sorte, on prend un échangeur X ou un échangeur Y qui ne demande pas le KYC, alors la FBI dit que ces échangeurs-là seront bloqués et vont confisquer les crypto-monnaies de ces échangeurs-là. C'est ce que la FBI nous dit ici. On ne nous dit pas qu'ils vont confisquer les crypto-monnaies qui n'ont pas le KYC. Non. Les gars de Pi, allez-y doucement. Parce que quand j'ai vu cette information, les gens commençaient pas à publier. Non, vous voyez, Pi aujourd'hui a déjà le processus du KYC qui a déjà passé les 10 millions. Donc les autres crypto-monnaies, le Bitcoin, tout cela, c'est faux. C'est archi faux. Et ce que j'apprécie sur Pi, même l'équipe de Pi n'a pas parlé de ça. L'équipe de Pi a juste dit, nous avons passé le cap de 10 millions de personnes sur les 55 millions de pionniers. Attention, c'est eux qui disaient, en 2004, 55 millions de pionniers, ils ont passé le cap de 10 millions qui ont déjà fait le KYC. Attention, parce que l'équipe de Pi te donne accès à une clé privée et au même moment te demande qui veut te connaître, il veut savoir qui tu es. Pour éviter les fraudes. Parce que pour le moment, le mainnet n'a pas encore été lancé. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ça veut dire qu'on est sur quoi? Si le mainnet n'est pas encore lancé, on est sur quoi? On est sur le testnet. Et sur le testnet, on peut te faire croire ce que tu veux croire. Point final. Rappelez-vous de l'histoire de CoreDAO. Rappelez-vous juste de l'histoire de CoreDAO. On a fait croire aux leaders de CoreDAO que CoreDAO sur le testnet était à $6,500. Mais quand CoreDAO est sorti sur le mainnet, on a vu que CoreDAO valait seulement que $4. Alors, le rêve des personnes, des cryptophiles part à l'eau. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu n'as pas regardé la vidéo CoreDAO, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien de la vidéo et mieux encore de t'abonner à notre channel. Le seul et unique channel qui t'informera en temps réel. Ce channel est sur Telegram. Sur Telegram, attention, c'est un channel gratuit. Tu cliques sur le deuxième lien de la vidéo et tu tombes directement sur ce channel et tu t'abonnes. Quand il y a une nouvelle vidéo comme en crypto-monnaie de façon générale, tu serais informé. Et mieux encore, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. All, activez toutes les notifications. Alors je reviens encore sur cette analyse sur Pi et la FBI. Alors donc, nous voyons clairement que les autorités compétentes refusent les crypto-monnaies qui utilisent l'anonymat. Refusent les crypto-monnaies qui ont un protocole d'anonymat, qui sont Monero, Zcash, Zan, etc., Bitcoin Cash, etc. Donc, Bitcoin Cash, BTC, Z, etc. Donc, ces crypto-monnaies-là
ne permet pas de tracer en quelque sorte l'utilisateur. Et aujourd'hui, les autorités veulent savoir qui sont ceux qui utilisent les crypto-monnaies. Tôt ou tard, tu utiliseras les échangeurs. Les échangeurs centralisés, que nous le voulions ou pas, chacun d'entre nous ici a conçu un échangeur centralisé. Et si tu as conçu un échangeur centralisé et que tu n'as pas fait le KYC, c'est ces échangeurs-là qui auront des problèmes avec la FBI des États-Unis, le département fédéral des investigations américains, qui est la FBI. Donc, c'est ça. Mais les gars, on nous dit, donc si c'est comme cela, on nous dit que donc, le Bitcoin, ceux qui ont le Bitcoin doivent faire le KYC. Si tu utilises Trust Wallet, tu as le Bitcoin, tu dois faire le KYC. Mais comment? Il pourrait arriver un jour que Trust Wallet impose ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais ça serait quelque chose de vraiment difficile. Mais qu'on dise que non, que Pi est sur la bonne voie, attention, attention, les gars, mettons la différence entre les choses. Pi veut éviter les fraudes, c'est pour cela, Pi demande sur sa plateforme le KYC. Parce qu'on se connaît. Et le KYC qui se demande sur les échangeurs, c'est pour aussi connaître les utilisateurs qui utilisent ces échangeurs-là. S'il arrive un moment que tu es sur investigation, tu es sur enquête, alors c'est pas l'organe étatique qui fait l'enquête sur toi va demander à l'échangeur en quelque sorte de fournir tes transactions. Et l'échangeur sera obligé de fournir les transactions que tu auras faites sur cette plateforme-là. Et là, ils pourront te tracer. C'est comme cela. C'est comme cela, ils pourront te tracer. Donc aujourd'hui, que les gens disent non, vous savez, et quand j'ai vu cette image, je vais vous partager cette image rapidement, on va en parler rapidement du MyNet, de Pi Network, ça m'a fait rire. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas jusqu'à maintenant à faire le KYC sur Pi Network. Oui, ils n'arrivent pas à faire le KYC. Vous savez, j'ai fini par comprendre que c'est une stratégie. C'est une stratégie où peut-être l'équipe de Pi est vraiment surchargée. Vous voyez ces fils-là. On dit, les gars, les pionniers qui n'ont pas, ou les KYC sont en attente, ça va toujours rester en attente. Espérons que ça soit validé. La patience est en train de finir. Vous voyez, ces fils-là peuvent couper à tout moment. Les gars peuvent perdre patience à tout moment. Parce que cette affaire de Pi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on nous parle de lancement apparemment en juin, je crois bien. Oui, en juin, oui. En juin de cette année, selon les dates, l'équipe de Pi n'a rien dit. C'est des estimations déjà. Des estimations disent en juin, le 24 juin, il y avait une date comme cela. Il pourrait avoir en quelque sorte le lancement du réseau officiel de Pi, etc. C'est depuis combien d'années les gens attendent cela? Depuis des années. Depuis des années. Pi a été lancé depuis 2019. Et depuis 2019, l'équipe est en train de travailler pour faire sortir le mainnet. De toute façon, eux, ils veulent que tout le monde, qu'ils aient les informations sur tout le monde avant de pouvoir libérer peut-être le mainnet. Je ne sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, je vous dirai une chose. Espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Espère le meilleur et prépare-toi au pire. Apprenez à faire la distinction entre les choses. Et ce qui va vous aider à faire la distinction entre les choses, c'est une formation. Une formation qui va t'ouvrir les yeux afin de profiter des crypto-monnaies et arrêter d'être profité dans les crypto-monnaies. Parce qu'il y a certains qui servent de manger aux autres et certains qui mangent les autres. Nous sommes dans une jungle. Mon frère, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp concrètement? Je pense que tu dois être dans le camp de ceux qui veulent profiter, construire un patrimoine, une richesse en crypto-monnaie. Pour cela, il faut comprendre dans quoi tu investis. Et la formation de Cliquer pour gagner serait d'une importance capitale pour toi. Donc, clique sur le premier lien de la vidéo. Viens te former avec nous rapidement. Quand tu cliques sur ça, tu vas tomber sur cette page. Tu remplis ce formulaire-là. Après avoir rempli tout ce formulaire-là, automatiquement, tu vas payer. On va t'envoyer un mail. Tu vas payer $100 et tu auras accès à notre formation, à notre consulting, à tout ce qui va avec. Si tu n'es pas VIP, si tu n'es pas dans notre groupe VIP, ne viens pas dans mon inbox me poser des questions sur Pi parce que je ne te répondrai pas. Uniquement les membres VIP qui ont accès à mon inbox, à l'inbox des administrateurs de Cliquer pour gagner. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.